Bonjour à tous, voici aujourd'hui une petite histoire ainsi que sa parabole. Nos sages énoncent le principe suivant. L'on est ce que l'on mange. Et de ce fait, il sera primordial de faire toujours attention à ce que l'on porte à notre bouche. Le Rambam nous enseigne qu'une fois avalé, l'aliment fait partie intégrante de notre corps et influencera donc automatiquement notre personnalité. Le Harizal précise que l'on ne se nourrit pas seulement de l'enveloppe matérielle de l'aliment, mais aussi du contenu spirituel qu'il renferme. À partir de ce principe, nous constatons que chacun d'entre nous doit être vigilant avec lui-même et pour les siens, même dès le plus jeune âge. S'il est vrai que pour un enfant, selon la halakha, nous pouvons nous autoriser à être plus souples, il faudra tout de même user de beaucoup de prudence afin de préserver sa neshama. L'enthousiasme des enfants pour les mitzvot sera d'autant plus fort si les parents se sont montrés vigilants. Attention, ce n'est pas non plus une recette miracle. La nourriture est le carburant de l'homme. Elle est dans son service de Hachem. Manger kasher, ce n'est pas simplement regarder les étiquettes, c'est aussi prendre conscience que ce que l'on va avaler sert à sanctifier le nom de Hachem et à optimiser notre service. Je mange, donc je suis juif. En d'autres termes, un juif négligent les lois de la cacheroute amoindrira sa capacité à comprendre le message de la Torah. Il ne s'agit pas ici d'intelligence. Manger kasher ne rend pas plus intelligent, mais nous apporte plus de réceptivité, de finesse intellectuelle et affective, afin de percevoir et recevoir positivement ce que Hachem attend de nous. Le Midrash de Rabbi Tanhuma nous propose la parabole suivante. Un médecin vient visiter deux malades. À l'incurable, il lui permettra de manger ce qu'il voudra, tandis qu'au second, qui est en voie de guérison, le médecin imposera un traitement composé d'aliments permis et interdits. Le juif est appelé à vivre. Il est donc dans ce monde ici pour servir Hachem et se préparer à une vie future. Le but premier des lois de la cacheroute est de faire ce que Hachem ordonne, afin de garder notre neshama en bonne santé spirituelle et de permettre à l'esprit de réfléchir sainement. Voilà, et bonne journée à tous.